Pierre, tu viens de sortir ton nouveau livre, le 6e, je crois. Il s'agit du Sable de la jeunesse. C'est un très joli titre que tu as emprunté, je crois, à Aragon, c'est ça? Absolument, absolument, dans un poème d'Aragon, oui. Oui. Alors, ce 6e livre, de quoi parle-t-il? Quel est son thème principal? Eh bien, ce livre-là, je raconte mon enfance en Algérie, que j'avais déjà fait dans un livre qui s'appelait Le pain de mon père. Je reviens là-dessus parce qu'on m'a demandé de revenir là-dessus, parce que les gens qui avaient écrit le premier sont restés un petit peu sur leur faim. Et donc, j'étoffe, et je rajoute des personnages, et je parle un peu plus de mes parents, je parle un peu plus de tout ça, et puis un peu de moi-même, et puis de la façon dont j'ai vécu ces 20 premières années, dans le bonheur, à dire vrai, dans le bonheur parce que j'avais des parents formidables. J'avais une dame qui travaillait chez moi, qui était la gouvernante et qui était ma deuxième mère. Puis voilà, je raconte toutes ces choses-là, et puis tout ça sous le soleil, avec le prisme du rire quand même, parce que la vie, il faut la voir à travers le rire, sinon c'est pas la peine. Voilà, effectivement. Bon, tu parles beaucoup de ton père parce que c'était lui le boulanger, bien entendu. Un peu moins de ta mère quand même, hein, j'ai trouvé. Et puis alors très peu de tes sœurs. J'en ai qu'une. J'en ai qu'une. Je n'ai pas Ah oui, tu en as qu'une en fin de compte. Je n'ai qu'une sœur, oui. Ah oui, excuse-moi. Au contraire, j'en aimais beaucoup, ma sœur et moi, mais elle a été pensionnaire tout un moment, de la 6e et à la fin. Et après, elle s'est mariée, mais on s'est beaucoup vu, on s'est beaucoup aimé, mais peut-être je pourrais faire ma 3e livre sur ma sœur en ce moment-là, il faut que je demande autorisation. Par contre, je parle moins de ma mère, je sais pas pourquoi, parce que c'est pourtant quelque chose, ma mère, hein. Et elle était la pierre d'angle de la famille. D'ailleurs, tu as dû ressentir dans ce livre que chaque fois que mon père s'écartait un petit peu de ses affaires parce qu'il voulait se débarrasser de la boulangerie, il s'était lancé dans l'agriculture, c'était pas son métier, elle a su le recadrer, elle a su le remettre en place sur ces choses-là. Mais enfin, non pas parce qu'il faisait des bêtises, mais c'est parce qu'il délaissait l'essentiel, c'est-à-dire son commerce. Voilà. Oui, c'est ça, oui. Alors, en fin de compte, le livre, il commence à ta naissance. Oui, absolument. La première page, j'ai déjà mis les choses tout à fait en place. Oui. C'est assez amusant, je trouve, d'avoir repris ta venue au monde, ta mère qui perd les os, etc. Tout ça, c'est un peu cocasse. Hein, ça. Déjà, je crois que ceux qui ne t'auraient jamais lu, avec cette première page, ont déjà une très bonne idée de ton style, ce qui fait d'ailleurs ta singularité. Ce que personnellement j'aime beaucoup. Je crois que tes lecteurs maintenant sont fidèles. Ça tient beaucoup bien entendu, à ce que tu racontes, mais aussi à ton style. Ça, j'en suis tout à fait convaincu. Voilà, donc tu commences par ta naissance et puis après, tu enfiles, bien entendu, toutes les étapes de ta jeunesse, hein, c'est ça? C'est ça, absolument, je reste dans une chronologie. Mais dans cette chronologie, je ne parle pas que de moi, hein, je ne parle pas de moi tout le temps. Je fais pas mal de portraits, j'aime bien les gens que j'ai rencontrés dans ma vie, qui m'ont marqué, et qui sont dans le fond ceux qui m'ont fait en somme. Hein. Et finalement, on n'aime que les gens qui nous ressemblent un peu, et on a une inclinaison et on tombe toujours vers cela. Je crois que c'est ça. Mais j'ai des trucs qui me sont arrivés après, plus tard. Dans ce livre, je parle, j'ai beaucoup de références cinéma, parce que le cinéma, c'est quelque chose qui me touche et qui me marque. Je suis allé au lycée à Alger, et puis dans un film, un jour plus tard, un film qui s'appelle Mort de Schroeder, et j'ai retrouvé sur l'écran un garçon, quand j'étais en 6e, qui trafiquait des cigarettes et tout ça. Et dans ce film, il trafique de la drogue, de la morphine, je crois. Et je me suis dit, mais enfin, il a continué dans ce truc. Voilà. Donc j'avais rencontré ce garçon-là. Et puis j'ai rencontré aussi, quand j'étais à l'école, un jeune garçon dont le père habitait à la Casbah, qui était juif.
puis qui m'a fait découvrir la Casbah, parce que son père était... Puis ce jeune garçon était un jeune homme obèse, et on s'était retrouvés, parce que moi aussi j'avais le culot à l'époque, en gymnastique, dans le même groupe. Parce qu'ils faisaient des groupes de qualité, donc je faisais partie de la moins bonne qualité en matière sportive. Et bah, j'ai beaucoup aimé ce garçon, et voilà, il m'a marqué aussi, il m'a appris des choses. Puis quand je déconnais au niveau scolaire, il était là pour m'épauler, mais d'une façon discrète, intelligente, on peut dire. Voilà. Donc ensuite, bon, on peut pas évoquer... ça va jusqu'à quel âge? À 15 ans à peu près le livre? Voilà. Hein? Ça va jusqu'à 20 ans. 20 ans, oui, Ouais. 20 ans. Bon, on peut pas évoquer bien entendu toutes ces étapes, mais globalement, comment tu résumerais un petit peu tout ce que tu évoques Eh bien, ce que j'évoque, Ce qui est intéressant, enfin moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est à partir du moment où toi enfant, tu pénètres pour la première fois dans la Casbah d'Alger, par exemple. C'est particulièrement intéressant. Et puis on se dit quelle mémoire tu as, tous les noms des rues, ça reste encore très gravé aujourd'hui chez toi. Oui, c'est gravé parce que je reconnais que j'ai une très bonne mémoire, mais j'ai aussi une immense curiosité. Et ça, c'est important. Où que j'aille, quand je me balade, que j'arrive à un angle de rue, je lève toujours les yeux pour voir le nom de la rue. Et j'essaye de le retenir. Ça fait que je sois à Marseille, à Paris, à Lyon, dans toutes les villes où je me suis baladé, en France, hein, j'ai essayé de retenir les noms des rues, même à l'étranger. Et ça fait que, et cette Casbah, j'ai eu la chance de pouvoir la visiter un peu avant la bataille d'Alger, parce qu'après, la Casbah était fermée, on ne pouvait plus rentrer. Ah oui. Donc je suis un des derniers visiteurs de cette Casbah quand j'avais 13-14 ans, quoi. Voilà. Ouais. Voilà. Et puis je peux dire aussi une chose, pourquoi j'ai été élevé dans la rue. Hein. Dans les maisons en Algérie, on n'avait pas trop de confort. On avait le soleil, donc le soleil c'était notre grand salon. C'est vrai qu'en Algérie on vit dehors. On vivait dehors, on mettait la chaise dehors comme on les faisait en Italie. Et donc on ne pouvait... Et dans les campagnes, enfin dans les douars et tout ça, les gens, moi je me rappelle, les hommes, ils passaient leur journée devant, souvent assis d'ailleurs. Avec une chèvre, qui était le prétexte de boulot. C'était frappant. Hein. Ouais. Aujourd'hui, je sais pas ce qu'il en est. Hein. Est-ce que ça a évolué un peu je sais pas. C'est toujours pareil. Ça date depuis Jésus-Christ. Ils ont la même tenue. Oui. Et ça n'a pas changé. Si, il y a les casquettes maintenant. Ouais, avec moi, ils ont toujours le tarbouche sur la tête. Ouais. Mais il y a une chose quand même, je rends hommage à toutes mes petites copines que j'ai eues quand elles habitaient dans ma cour et tout ça, toutes ces petites jeunes filles qui avaient mon âge, et dont 3 en particulier qui habitaient dans ma cour, et dont la mère n'était jamais là, et ce sont des filles qui avaient le goût de la chanson, et qui apprenaient les chansons. Et on les apprenait ensemble, et on se les chantait. Et puis bon, je crois que j'ai pas perdu les goûts que j'ai eus à cette époque. Donc, je suis resté jeune, au niveau de mes goûts, par rapport à cette époque-là, voilà. C'est vrai, remarque, tu parles de chansons, mais moi c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que on a ce goût-là depuis, disons, l'adolescence pratiquement. Déjà on collectionnait et moi je relevais c'était l'époque, Mariano, Guetta et autres, mais et puis bien entendu la découverte de Brassens, ça a été extraordinaire. Et puis voilà. Mais c'est des choses qu'on garde, hein, parce qu'on est toujours tous les deux des fanats de chansons. Puis la chanson, c'est une borne dans la vie, c'est une référence. Ouais, une chanson peut te dire où tu te trouvais à tel moment, quelle jeune fille tu as embrassée, ou quelle déception tu as pas voir. Absolument, ça raconte beaucoup de choses. Hein. Absolument. C'est assez formidable. C'est absolument pas un art mineur, contrairement à ce que beaucoup peuvent dire. C'est très compliqué d'écrire une chanson, sûrement au niveau des paroles. Ouais. Pour en revenir donc au sable de la jeunesse,
Tu as eu bien sûr des échos, puisque maintenant il y a quand même déjà pas mal de lecteurs. Par rapport au précédent livre, qu'est-ce que tu pourrais... qu'est-ce qu'on... Ah bien, non, les gens me disent qu'ils l'aiment, hein, qu'ils Ouais. trouvent mon style, tu parles de mon style. Ouais, mon style, ouais, parce que ça me vient comme ça, je peux écrire d'une question académique, hein, je sais pas faire. Et puis en plus de ça, je ne sais pas faire des descriptions, je peux pas dire le ciel est bleu, la mer est verte, hein, non. Voilà. Et non, j'ai de bons échos, j'ai de très bons échos. Et, je veux dire, je peux être présomptueux pour une fois. En général, mes livres reçoivent un bon accueil au niveau de mes lecteurs. Voilà. Les journalistes qui parlent hein, de tes livres, bien entendu, soulignent une certaine parenté avec Boudard. Ouais. Alors, est-ce que tu as été un lecteur assidu Ouais. d'Alphonse Boudard? Absolument. J'étais Oui. un lecteur de Boudard, bah, je vais quand même pas le Pas que renier. de Boudard, mais parlons de lui un petit peu. Alors, je faisais mon service militaire, donc je venais de rentrer d'Algérie. Je lis dans le Canard enchaîné un article de Jérôme Gauthier où il parlait du premier livre qu'il avait fait qui s'appelait La Cerise. Et je me souviens, dans cet article, il citait quelques phrases de ce bouquin et il disait, parce qu'il Boudard avait fait de la prison, et il disait la prison est un immense paquebot qui sent la pissotière. Et je me suis dit, ça c'est Céline, dans toute sa splendeur, de cette manière, ces images comme ça. Et en passant devant une librairie, j'ai acheté La Cerise, que j'ai dû lire en une nuit, au bouquin. Et puis après, j'ai toujours suivi Boudard. Alors, j'ai lu Céline à 20 ans. Hein. Ma tante me l'avait offert à la mort de Céline, c'était en 1961. Et elle m'avait dit, lis Céline, tu verras. C'est un salaud, mais qu'est-ce qu'il écrit bien. Mais quand je l'ai lu à 19 ans, je ne sais pas, je n'étais pas trop rentré dans ce truc. Ça m'avait plu, mais enfin. Et après, quand je l'ai relu, bon, ben, c'était la révélation. Tous les bouquins de Céline, d'un château l'autre, Rigaudon, Nord, enfin tout ce qu'il a écrit, c'est magnifique. De toute façon, moi, je ne juge pas quelqu'un sur la vie qu'il a eue, je juge sur le bouquin qu'il écrit. Absolument. Le reste, ça m'est égal, ce qu'il a pu faire. Homère, il a écrit l'Odyssée, on ne sait pas ce qu'il était, l'Homère. Hein, bon, voilà, tant pis, on dit l'Odyssée, c'est beau. C'est un peu comme les sportifs. Hein. Ouais. Il y a des sportifs qui sont des champions hors pair, mais qui peuvent être des salauds ou des pauvres mecs. Hein. On en connaît quelques-uns hein, qui sont loin d'être des lumières, mais qui, balle aux pieds, sont presque des génies. Voilà, donc bon. Mais en dehors de Boudard, bon, il y a peut-être aussi des gens comme je sais pas, René Fallet ou bah voilà, c'est parti. toute cette, peut-être même Marcel Aimé, non Marcel Aimé, bien sûr. Je pense que tu. Serra, tous les oui, tous voilà. les amis de Brassens. Oui, bah oui, comme par hasard, comme par hasard. Joseph Kessel a une plus belle vie peut-être que son œuvre, dirait ça n'engage que moi. Et il avait un sens de l'amitié extraordinaire. Quand on lit des préfaces, il y a un recueil des préfaces de Kessel sur les bouquins de ses amis, on ne peut pas faire autrement que d'acheter le bouquin, tellement qu'il est dithyrambique, magnifique quand il écrit, et qui fait marcher. Et quand on lit le bonhomme, on marche. C'est vrai, c'est pas vrai, on s'en fout, on marche. C'est comme un rêve, ça. Puis bon, bah, il y a d'autres... je dis toujours que, et ça, je l'ai déjà peut-être dit, je vais me répéter, je n'aime pas dire celui-là est meilleur que l'autre, c'est pas vrai. Quand on prend par exemple Le temps de cerise de Jean-Baptiste Clément, on ne connaît que ça de lui. Oui, c'est vrai. C'est plus important que l'œuvre d'Albert de Samin ou de François Copé, dont on ne se souvient pas, mais qu'on a vu un peu à l'école. Voilà. Tout à fait. Et Margaret Mitchell, elle a écrit que autant l'emporte le vent et autant l'emporte le vent, c'est magnifique. Ben, merci Pierre pour ce merci, petit échange. Merci. Et à ton prochain livre, est-ce que tu as une idée? Ça c'est bien. Alors là, c'est une fiction totale. Oui. Une fiction totale. Tu as commencé à l'écrire ou oui, un petit peu quand même. J'ai un bon tiers déjà. Ça c'est... Mais bon, je sais pas, comme c'est de la fiction, j'ai peur un peu. Enfin, on verra. Voilà. Merci. Merci Pierre.